c'est sur les fertiles terres du vignoble sancerrois, balayées par un vent puissant, que nos orangers retrouvaient la compétition après 2 semaines de repos. Dans un contexte de derby, nos léogarciens se savaient attendus, à commencer par son équipe réserve, toujours bien placée parmi les qualifiables et invaincue depuis le 8 décembre dernier. Face à une formation berrichonne qui n'a déjà plus son destin entre ses mains, cette rencontre de reprise avait tout d'un guet-apens pour les hommes du duo Poichot-Lamy. Adossés au fort vent durant le premier acte, ce sont les léogarciens qui réalisent la meilleure entame par l'intermédiaire du pied de Nathan Martineau. Pourtant, loin de se laisser décourager, les locaux parviennent à préserver l'essentiel en attendant la pause, avec un handicap au tableau d'affichage loin d'être rédhibitoire. Revigorés, ces derniers débutent d'ailleurs la seconde période en marquant dès la reprise. Désormais face au vent, l'ESL a tout à refaire, et ne se laisse d'ailleurs pas prier pour saisir l'occasion peu de temps après, par un essai marqué et transformé par son centre de retour sur le terrain. Malheureusement, imprécis et indisciplinés, les Nivernais bêlent leurs errements du jour sur les initiatives adverses. Dominés dans la bataille du jeu au sol, les coéquipiers de Quentin Cuard encaissent même 2 essais en fin de partie et doivent se résoudre au seul point d'un bonus défensif. À une semaine de la réception du leader invaincu Causse-Vézère au centre Fresnay, la réserve de l'ESL sait qu'elle vient de griller un précieux joker dans la course à la qualification. Le joker, la première de l'ESL, elle, n'en a plus en poche depuis la défaite à Argentat au début de l'année. 3e au classement, les oranges et bleus se devaient de l'emporter là où bon nombre de leurs concurrents s'étaient imposés plus tôt dans la saison. Face au vent, à l'envie sancerroise et l'efficacité de son buteur, les orangers décidèrent de faire le dos rond pendant les 40 premières minutes. Appliqués et solidaires en défense malgré une domination territoriale adverse, les orangers basculèrent à la mi-temps avec 9 points de retard. 9 points rapidement réduits à 2 unités, quand sur un jeu au pied derrière le premier rideau, Pierre Savre trouve la faille et permet à son comparse du centre de trouver le chemin des poteaux sur la transformation. Encore coupables de quelques scories proches de leur ligne, les Nivernais permettent à leurs hôtes de rester en vie sur pénalité. Pourtant, bien aidés par le vent et l'apport de son banc, les orangers parviennent à s'emparer des commandes quand son insaisissable ailier Baptiste Chevalier convertit une de ses nombreuses avancées en essai. Le pied de Théo Cloix étant toujours aussi sûr et la défense léogarcienne en place, les orangers glament en terre voisine un précieux succès dans l'optique des phases finales. Reste maintenant à soigner la réception de Causse-Vézère, second de la poule pour ne pas tout gâcher. Étrié lors du match aller encore vivace dans bien des mémoires, la tâche promet d'être ardue pour les orangers qui auront plus que jamais besoin de leur public du centre Fresnay.